va maintenant faire certaines annonces et l'actualisation sur les offrandes. Venezuela, nous rendons grâce à Dieu car nous avons atteint l'objectif pour le Venezuela. Rendons grâce à Dieu. Enlever ce qui est à droite là, c'est pas actualisé, c'est pas à jour. Ce tableau de la droite. Mettez tout simplement le symbole du Venezuela. Nous avons finalisé et on a encore eu un surplus pour le mois de mars. Nous pouvons vous demander déjà d'arrêter d'offrir. Bon, on voulait le dire, mais il y a les frères qui continuent d'offrir. Vous pouvez continuer, mais officiellement, la campagne est terminée et nous allons reprendre cela à la fin de février de l'année prochaine. Pour les 6 prochains mois, nous rendons grâce à Dieu pour l'unanimité des frères, les frères du Venezuela, les coopérateurs, l'Église. Vous remercie de bon cœur, car ça va aider à maintenir les familles, bien que la somme soit petite, ça va maintenir les familles au Venezuela afin qu'ils n'aient pas à sortir du pays. Le Seigneur nous a donné septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février. Donc 25 000 par mois. Et on a une entrée de plus de 150 000. Il y a encore des entrées. Et c'est sûr qu'on va déjà fermer le mois de mars. Et lorsqu'on va ouvrir l'année prochaine, ça sera juste pour 5 mois. Jusqu'en octobre. Jusqu'en août. On va parler du jour du missionnaire international. L'essence séminaire va continuer. Et lorsqu'on va terminer avec les offrandes pour le jour du missionnaire. Chaque semaine, il y a les entrées pour y appartenir. À travers les réseaux sociaux, nous allons vous mettre à jour. Et si on va plutôt maintenant mettre à jour par rapport aux offrandes urgentes. Rendons grâce au Seigneur pour le jour du missionnaire international. Le Seigneur est en train de nous surprendre. Bien-aimés frères et sœurs, il y a 2-3 semaines de cela, et même la semaine dernière, on n'imaginait pas que cela pouvait se passer. Mais réellement, lorsque nous avons une unanimité, et que nous marchons comme une armée, lorsque nous sommes obéissants à la parole du Seigneur, lorsque nous sommes obéissants et simples, le Seigneur bénit. Voyez donc, frères, 14 essais, 150 000, pratiquement. Chaque jour, c'est pratiquement 50 000. Aujourd'hui, on est 62 000 et nous sommes parvenus à 562 814. La campagne a été prorogée jusqu'au 20 décembre. Donc, frères, continuons avec ce rythme. Je ne serai pas surpris si nous ultrapassons 1 million. Pourquoi pas? Nos bien-aimés frères, 250 frères avec les familles, ils méritent cela. Ils méritent cet amour de notre part. Nous rendons grâce au Seigneur, continuons la campagne. Donc, la nouvelle date de prolongation, c'est le 20 décembre. Et nous voulons vous remercier, frères, pour l'unanimité et cet esprit de fraternité qui est parmi nous, d'unité, et aussi la transparence des offrandes. C'est quelque chose qui nous est propre. Le Seigneur nous a donné cela, la transparence, la sincérité, l'honnêteté et l'unanimité. Wow, le Seigneur peut faire vraiment de grandes choses. Loué soit le Seigneur. Allons maintenant à la parole de cette nuit. On va continuer. Nous ne savons pas combien nous allons avancer, mais nous allons continuer. C'est une parole qui est très importante, une parole fondamentale, prophétique, qui est une partie fondamentale et une partie d'orientation aussi. Nous voulons profiter de ce moment où nous parlons de notre salut, de 1 et 2 Thessaloniciens. Parlons de ce salut dynamique que les Thessaloniciens ont expérimenté. Le salut qui les a permis de se convertir des idoles pour servir le véritable unique Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens le salut que Dieu veut donner
pour nous, c'est un salut complet. Dans 1 Thessaloniciens 5:23, que le Dieu de paix vous sanctifie tous, tout entier, votre esprit, âme et corps. C'est un salut complet, soit conservé, intègre, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu dans Hébreux 2:3, la première partie, que Dieu nous a donné un salut si grand. Mais nous avons aussi un avertissement. Vous savez que le livre d'Hébreux est rempli d'avertissements. Il y a l'avertissement contre la désobéissance, l'incrédulité. Et cet avertissement dans Hébreux 2:3, la première partie, dit comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut. Ce salut que Dieu nous a donné est si grand. Ça a pris 4000 ans à Dieu pour planifier et l'exécuter, jusqu'à ce que il y a 2000 ans de cela, Christ est incarné. Et ce salut est venu jusqu'à nous. Lorsque Christ a vécu sur terre, il a accompli pour nous cette rédemption. Nous utilisons ce terme de vaccin à cause de la situation que nous vivons aujourd'hui. Cette pandémie s'intensifie de nouveau et au Brésil, le nombre de personnes infectées augmente et de morts aussi. Donc, nous vous demandons, frère, ne pas faciliter cela. Nous devons prendre soin des protocoles et des mesures de précaution. Ne facilitons pas le passage du virus parce que vous êtes si précieux pour Dieu, pour l'Église, pour nous tous. Nous avons besoin de chaque frère en bonne santé pour mener à bien cet évangile et servir dans l'armée du Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Donc, nous avons vu ce salut de Dieu, ce plan du salut de Dieu. Cela a pris 4000 ans pour que Dieu puisse mener à bien cela. Et ce salut qui est la vie de Dieu en nous, la vie éternelle, une vie indestructible. Et cette vie, c'est le vaccin avec tellement d'éléments, la parole, l'esprit et tous les ingrédients que Dieu y a ajoutés tout au long des millénaires pour que nous puissions en profiter aujourd'hui. Nous avons l'humanité de Christ, la divinité de Christ, tous les éléments de son incarnation, de sa vie humaine. Loué soit le Seigneur de sa souffrance pour nous, sa mort, sa résurrection et de son ascension. Il y a aussi les éléments de sa rédemption, de la propitiation, du pardon de nos péchés. Quoi d'autre? Notre réconciliation avec Dieu, notre justification objective, tout cela à travers sa mort qu'il a accomplie pour nous sur cette terre lorsqu'il a vécu il y a 2000 ans de cela. Maintenant, il est le Christ ressuscité, le Christ qui est l'Esprit, le Christ pneumatique. Et avec ce Christ qui est Esprit aujourd'hui, nous sommes en train d'être sauvés par sa vie. Et nous avons encore plusieurs éléments de ce vaccin, de ce salut complet. Ces éléments sont la justification subjective, la transformation, la sanctification, la transformation, la conformation et la glorification. Wow! Wow! On pourrait passer des nuits, des semaines et des mois pour parler uniquement de ces choses. Loué soit le Seigneur. Donc, frère, pourquoi nous parlons de cela? C'est parce que nous avons senti que ce moment, c'est un moment pour certains frères qui sont nouveaux parmi nous, qui n'ont pas eu cette parole fondamentale, de pouvoir recevoir cette base. Et pour les frères les plus anciens, c'est pour rafraîchir notre esprit, renouveler notre esprit et nous mettre à jour. Oui, parfois, il y a certains qui n'ont pas eu cette vérité d'une manière complète. Et maintenant, donc, nous avons l'opportunité de remplir les lacunes. Je peux vous dire que nous présentons cela d'une manière complète, peut-être même comme jamais de par le passé, avec les détails, les figures de l'Ancien Testament, les faits et du Nouveau Testament aussi.
Et nous voyons que tout pointait vers l'avènement de Christ. Et c'est un moment précieux. J'espère que vous n'allez pas perdre la parole de vendredi soir et de dimanche soir. Vous devez valoriser, réviser cette parole et profiter de ce moment pour avoir une base solide de la parole. Car nous avons besoin de la base de la vérité. L'Église, c'est la colonne et la base de la vérité. Loué soit le Seigneur. Nous voulons lancer toutes ces vérités, tous ces faits qui se sont passés. Pourquoi? Afin que vous et moi, nous puissions apprécier, valoriser ce salut. Et par ricochet, valoriser la vie d'Église, valoriser Christ que nous avons, valoriser la parole que nous avons, valoriser les traditions qui nous ont été transmises par les frères qui sont passés avant nous, et valoriser la vie d'Église, qui est quelque chose d'incomparable, sans pair. Ça n'existe pas dans le monde entier, une chose comme la vie d'Église. Frère, je vous garantis cela, que Dieu nous a donné ce présent. Loué soit le Seigneur. Même au milieu de la pandémie, les églises grandissent. Frère, je sais qu'il y a beaucoup de frères qui souffrent, qui traversent des situations difficiles. Nous prions pour vous et c'est le moment de persévérer, frère. Je veux dire quelque chose. Nous devons maintenir l'équilibre. L'être humain est un être tripartite. Les enfants de Dieu ont les trois parties actives. L'esprit, âme et corps. Ne négligez pas. C'est pour cela que le titre est « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Il n'y a pas de raccourci, frère. Nous devons valoriser la parole. Nous devons être connectés avec Dieu à travers la parole. La connexion se fait à travers la parole et l'esprit. Nous devons exercer notre esprit et nous devons être dans la parole, lire la parole, étudier la parole, écouter la parole. La foi doit être fortifiée et la foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole. Prédication de la parole. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de lire la parole. Les livres que l'éditeur lit, beaucoup de livres sont publiés, des livres si précieux. Quoi d'autre, frère? Écoutez la parole. On a tellement de réunions. Les réunions présentielles sont en train de revenir. J'espère que nous allons continuer avec les réunions présentielles, avec toutes les précautions. Frère, valorisez les réunions. Ne vous déconnectez pas de Dieu. Ne vous déconnectez pas de Dieu. Aujourd'hui, à cause de la pandémie, certaines personnes peuvent avoir certains problèmes de santé parce qu'ils sont sédentaires. Émotionnellement, on a notre pensée qui est attaquée, l'ennemi nous attaque et nous prions pour beaucoup de frères afin qu'ils puissent vaincre et surpasser cette situation, vaincre cette situation. Les frères qui sont dans les dépressions, qui pleurent, qui affrontent cette situation émotionnelle. C'est totalement compréhensible. Vous n'avez pas à vous condamner, mais ce dont nous avons besoin, frères, c'est de mettre notre pensée dans l'esprit. Le troisième élément qui va tout équilibrer, car l'être humain doit être équilibré. La partie physique, le corps, l'âme. L'âme a la pensée, l'émotion, la volonté. Et le principal de tout, le pivot qui équilibre tout, c'est l'esprit. Si l'esprit est connecté à Dieu, alors vous êtes alimenté. Vous recevez l'alimentation pour votre âme, votre corps, votre pensée, émotion, volonté et tout votre corps. Donc, on ne peut pas échapper, frère. Nous avons besoin de la parole. Nous devons prier. Nous devons exercer notre esprit. C'est pour cela que j'ai passé une réunion et demie pratiquement, la dernière réunion et la moitié de la réunion antérieure pour parler à propos d'invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur. N'abandonnez jamais d'invoquer le nom du Seigneur. Il ne s'agit pas d'invoquer une ou deux fois et pensant que ça va, tout va bien se passer. Les situations sont parfois lourdes, difficiles. Et nous devons donc invoquer 100 fois, 200 fois, 500 fois. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme la sonde
la sonde pétrolifère, on enfonce, et on a le pétrole qui est là au fond, 1000, 1500 mètres, et voilà, pour le pétrole surgit. À cause de notre déconnexion avec Dieu, parfois nous sommes bouchés, et on a le truc qui est en bas, et il faut percer. On doit invoquer le nom du Seigneur. On a une hymne qui dit creuser le puits, creuser. Donc nous devons creuser. Dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Isaac, il y avait l'histoire des ennemis qui avaient bouché le puits. Lorsqu'ils creusaient, ils chantaient « Creuse, creuse, creuse ». Ils ont creusé jusqu'à ce que l'eau apparaisse de nouveau. Donc nous devons exercer notre esprit. Nous ne sommes pas là pour vous transmettre des connaissances. Les connaissances remplissent votre pensée, ce n'est pas suffisant. Vous devez être connecté à Dieu, exercer votre esprit. C'est alors que cette parole deviendra vie. Sinon, ça sera tout simplement une connaissance morte. Ce n'est pas ça notre fardeau. Ce dont nous voulons, c'est que vous puissiez valoriser et ne jamais négliger un si grand salut. Et nous avons dit la semaine dernière, pourquoi on invoque le nom du Seigneur? Nous avons vu, on invoque le nom du Seigneur parce que vous sentez que vous avez besoin du Seigneur. J'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin du Seigneur. J'invoque le nom du Seigneur pour démontrer au Seigneur que je dépends de lui. Et il aime cela. Bien que je puisse faire, que je sache faire beaucoup de choses, je ne veux pas dépendre de moi-même, mais du Seigneur. Je vais invoquer son nom pour profiter de sa richesse. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. J'invoque le Seigneur pour être sauvé. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Loué soit le Seigneur. Donc, on va continuer maintenant. Qu'est-ce que nous avons vu dans la semaine antérieure? C'était le message de cette série, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Nous avons vu premièrement que l'homme créé a été infecté dans le jardin d'Éden. Deuxièmement, immédiatement, Dieu entre en jeu au chapitre 3, verset 15 de Genèse et a promis le vaccin, le descendant de la femme. Wow! Dans le même chapitre, 6 versets plus tard, Dieu commence à agir. Dieu n'attend pas. Dieu agit immédiatement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, frères, nous devons être ensemble avec Dieu. Lorsque Dieu bouge, nous devons bouger avec Dieu, comme une armée. Et ne pas retarder l'avancée du Seigneur. Dieu a promis le vaccin immédiatement. Comment il a fait cela? Non seulement il a promis, mais il a commencé le processus de préparation du vaccin. Il a agi immédiatement. Tout ce que nous voyons maintenant, les dernières semaines et la prochaine semaine aussi que nous verrons, c'est quoi? C'est Dieu préparant le vaccin dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a immolé un agneau. Il y a eu effusion de sang pour le pardon des péchés. Et il y a eu l'utilisation de la peau pour revêtir l'homme. Donc nous avons ici le point de la rédemption et de la justice de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons vu que cette contamination par le virus du péché et de la mort, ce virus de l'iniquité qui a été semé par Satan dans le jardin d'Éden, a commencé à affecter la prochaine génération. Et nous avons vu comment Caïn a tué Abel. Et nous avons vu que les descendants de Caïn ont créé une civilisation à part, séparée de Dieu, une culture séparée de Dieu. Quelque chose totalement indépendante de Dieu, avec l'industrie d'aliments, de divertissement, industrie de sécurité et de protection. Et ils pouvaient survivre sans Dieu, avoir leur joie sans Dieu, avoir la sécurité, la protection sans Dieu. Et nous savons que tout cela, c'est uniquement quelque chose de temporaire, de provisoire qui ne dure pas. Mais nous rendons grâce à Dieu car il y avait une ligne du peuple de Dieu qui a rejeté cette ligne, qui a rejeté de marcher sur cette ligne d'indépendance de Dieu. Et ils ont suivi le nom d'Abel qui veut dire souffle, vide, et Enos qui veut dire
et un autre qui veut dire homme fragile et mortel. Et à la fin du chapitre 4, il est dit, c'est alors qu'ils commencèrent à invoquer le nom du Seigneur, la dépendance totale du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons voir le troisième élément de la préparation de ce vaccin. Nous allons voir le chapitre 6. On va voir uniquement le chapitre 6. Nous allons voir que l'humanité, le genre humain a été de plus en plus contaminé d'une manière inespérée. Et ce virus s'est propagé de manière intense, corrompant totalement la race humaine. J'utilise même le terme, il y a eu la mutation de la génétique humaine. Dieu a créé l'homme selon son image. Si vous avez lu ce livre sur la génétique divine, nous avons dit dans ce livre que toutes les plantes et tous les êtres vivants, animaux, ont été créés selon leur propre espèce. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme selon sa propre espèce, mais il a créé l'homme à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme selon l'espèce de Dieu. Donc l'homme serait une réplique de Dieu. Toutes les plantes ont leur génétique, leur ADN, et tous les animaux ont leur génétique, leur ADN. Mais l'homme a la génétique divine. L'homme a l'ADN de Dieu. Mais à cause de la chute, qu'est-ce que Satan a fait? Il a mis l'ADN satanique en l'homme. Et cet ADN a commencé à corrompre l'ADN humain. Cet ADN humain, ça dit que, en fait, l'être humain aurait dû manger de l'arbre de vie, l'arbre de la vie qui représente la vie de Dieu. L'homme a été fait selon l'image de Dieu. Et Dieu a dit à l'homme qu'il devait se multiplier, fructifier et multiplier. Ce que Dieu voulait, c'était de multiplier son espèce ici sur terre. Et la terre serait remplie de l'espèce de Dieu et la terre serait reprise pour Dieu. Le tableau de fond, on l'a déjà dit, je l'ai dit dans mes messages antérieurs, à travers les messages du frère Don aussi, le monde était infesté de démons. Les airs étaient remplis d'anges déchus. La terre était corrompue, il y avait un chaos durant des millions d'années jusqu'à ce que Dieu a dû mettre de l'ordre sur terre. Il a dit que la lumière fut. Dieu a recréé une fois de plus tout l'univers. Entre Genèse 1 et 2, il y a cet intervalle. Je voulais vous dire quelque chose. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est notre théologie. OK? C'est ce en quoi nous croyons. Tous les chrétiens se positionnent selon une ligne. Ça, c'est notre ligne. S'il y a quelqu'un qui nous regarde, nous remercions Dieu pour votre vie et par le fait que vous êtes en train d'écouter. J'espère que vous serez aidés et que Dieu puisse vous alimenter, vous fortifier et enrichir votre vie, que vous deveniez un serviteur, un servant de Dieu utilisé par Dieu. Mais lorsque nous présentons notre ligne, c'est ce à quoi nous créons et nous avons la certitude que nous basons sur l'enseignement le plus sain, le plus fondamental, le plus orthodoxe qui existe selon la Bible. Ce n'est pas selon l'interprétation humaine, mais c'est selon la Bible. Et nous ne sommes pas là pour la polémique, ni pour discuter ou avoir des disputes. Parfois, nous recevons à travers Internet des messages de certaines personnes qui veulent contredire, discuter. Nous leur disons, nous ne voulons pas discuter. Nous voulons transmettre aux personnes ce à quoi nous croyons. Mais nous ne voulons pas dire aussi que nous sommes les maîtres de la vérité. Parce qu'il y a des choses dans la Bible que nous ne pouvons pas affirmer que c'est exactement cela. Mais nous devons prendre une position. Alors ça, c'est notre position. Nous croyons qu'entre Genèse 1 et 2, il y a un intervalle où il y a eu la rébellion satanique. Donc le monde était rempli d'espèces sataniques, des anges déchus, des démons,
et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que la terre s'enrichisse, se remplisse de l'espèce de Dieu. C'est pour cela qu'il a créé l'homme. Il a donné l'autorité à l'homme. Il a donné la domination à l'homme. Il a dit, faisons l'homme selon notre image et ressemblance, et qu'il domine. Dieu voulait que lorsque l'homme se multipliant en mangeant de l'arbre de la vie, il aurait reçu l'ADN divin et se multiplier et remplir la terre de l'espèce de Dieu, des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan a anticipé et a injecté en l'homme le venin, l'ADN satanique, et il a corrompu la race humaine. Et l'homme a été expulsé du jardin. Et en Caïn, on a vu le mensonge et l'homicide. Le chapitre 6, on va lire, cette contamination s'intensifie. La contamination devient de plus en plus sérieuse. Ce que nous allons lire aujourd'hui, au point où Dieu a désisté de sa propre création. C'est comme si Dieu avait échoué. C'est cela même. Si vous lisez, vous avez l'impression que Dieu a échoué et que Satan a gagné. Satan a gagné. Le juge va siffler, l'arbitre va siffler, utilisant le terme du football, qui sera l'arbitre ici. Donc le match va s'arrêter et Satan va gagner. La situation était si sérieuse. Donc on va lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et l'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, ce verset a plusieurs interprétations, plusieurs lignes. Genèse, chapitre 6. Et nous allons vous montrer donc ce à quoi nous croyons selon certains hommes de Dieu. C'est comme J.H. Pemberg que nous avons déjà mentionné lorsque nous avons parlé d'Internet. La théorie et les disputes qui existent entre les chrétiens sur l'enlèvement pré-tribulationniste et post-tribulationniste, plusieurs auteurs, plusieurs hommes de Dieu, parmi les frères unis, qui ont écrit des livres qui ont eu des interprétations, et nous suivons cette ligne. Ici, les enfants de Dieu, selon plusieurs interprétations, certains disent que ce sont les enfants de Seth. Mais selon le contexte et selon aussi l'interprétation des autres versets qu'il y a dans la Bible, notre interprétation, ce que nous comprenons, c'est que ces enfants de Dieu sont les anges déchus. Aujourd'hui, on va avancer peu à peu, on va révéler certains mystères occultes, mystères cachés, que peut-être certains d'entre vous n'ont pas entendu parler, du monde des ténèbres, du royaume satanique, et que la grande partie des êtres humains ne savent pas, n'ont jamais entendu parler de ces choses. Mais nous sentons que, puisque nous approchons du temps de la fin, nous devons connaître nos ennemis. Vous savez, pour gagner la guerre, nous devons nous connaître nous-mêmes et connaître nos ennemis. Donc aujourd'hui, nous allons exposer un peu plus quelque chose du monde des ténèbres, du monde satanique, des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont là. Et si nous ne sommes pas conscients qu'ils sont là, nous pouvons être objets de leurs attaques. Donc selon notre entendement, les fils de Dieu du verset 2, au Brésil, il y a plusieurs pasteurs qui suivent cette ligne-là aussi, et d'autres pasteurs qui suivent d'autres lignes. Donc, nous ne sommes pas là pour discuter, nous voulons montrer tout simplement ce que nous comprenons selon le contexte, selon la vision panoramique que nous avons, la carte que Dieu nous a donnée. Et nous sommes très sûrs, tranquilles sur le fait que la vision que Dieu nous a donnée est correcte. Ces fils de Dieu ici sont les anges déchus.
Un tiers des anges se joint à Satan dans sa rébellion. Chaque fois que la Bible mentionne Fils de Dieu, il s'agit des anges. Alors, est-ce que ce sont des anges déchus ou des anges qui sont avec Dieu? Ça dépend du contexte. Ici, dans ce contexte, ce sont les anges déchus. Pour confirmer, et cette expression « Fils de Dieu » représente les anges. Allons lire Job, le livre de Job. Job chapitre 1, verset 6. Ici, bien aimés frères, lorsque nous donnons ces explications, premièrement, vous devez utiliser votre esprit. Vous devez utiliser votre esprit. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous devons exercer l'esprit. Deuxièmement, vous devez aussi utiliser votre pensée pour essayer de comprendre. Essayez de comprendre la séquence des choses. Mettez votre pensée dans l'esprit. OK, bien aimés frères. J'espère que vous pourrez comprendre. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui, écoutez de nouveau, peut-être que Dieu va vous aider à comprendre. On va lire Job, chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça, c'était bien dans l'Antiquité, à l'époque de Job. Vous savez que Job, c'est le premier livre qui a été écrit. Donc, ces fils de Dieu, ce sont les anges. Les anges avaient un accès dans la présence de Dieu. Et donc, parmi les anges, les fils de Dieu, Satan était aussi avec eux. Ces fils de Dieu, avec certitude, ce n'étaient pas des hommes, ce n'étaient pas des êtres humains. Ici, on parle de la sphère céleste. Avant de lire ce chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Chapitre 38, verset 7. Job, chapitre 38, verset 7. Ici, le contexte entier, je vais lire à partir du verset 4 pour que nous comprenions mieux. Où étais-tu? C'est Dieu qui pose la question à Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Il parle de la création ici, la création de l'univers. Donc, il y avait un moment où Christ, comme ingénieur de Dieu, mettait la fondation de la terre. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Dans la création, Dieu a mis un cordeau pour mesurer la terre. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, c'était qui? L'être humain n'avait pas encore été créé. Qui étaient ces étoiles du matin? C'était des anges et ils continuent. Voyez le synonyme. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui sont les fils de Dieu? Ce sont les anges. Il n'y avait pas encore la terre était en train d'être créée. Il n'y avait pas encore de plantes sur la terre. Il n'y avait pas d'animaux, encore moins l'homme. Donc ces étoiles du matin sont les enfants de Dieu. C'est utilisé d'une manière interchangée, ce sont les anges. Donc, retournons à Genèse 6, 2. Après avoir établi déjà que les fils de Dieu, c'était les anges dessus qui se sont joints à Satan dans leur rébellion contre Dieu, dans sa rébellion, on va lire Apocalypse 12, 4. Apocalypse chapitre 12, verset 4. C'est la seule fois ou le seul lieu qui nous montre combien d'anges se sont joints à Satan dans sa rébellion. Et c'est de ça qu'eux entraînaient le tiers des étoiles du ciel. Dans les étoiles du ciel, ce sont les anges, comme nous avons vu dans ce verset de Job. Le dragon et les jeta sur la terre. Donc, un tiers des anges. Ici, il montre qu'un tiers des anges se joint à Satan dans sa rébellion. Donc, retournant à Genèse 6, verset 2 de nouveau. Les fils de Dieu, ces fils de Dieu, ce sont les anges déchus qui se sont joints à Satan dans sa rébellion contre Dieu.
Ils sont devenus quoi? Ils sont devenus les principautés et les autorités dans le royaume ténébreux de Satan. Le royaume de Satan a deux parties. La partie céleste, représentée par l'air, le ciel qui est autour de la terre. Et il y a la partie de la terre aussi, les mers. Le frère Pedro, donc, a déjà expliqué avec beaucoup de détails récemment, et moi aussi je l'ai expliqué, disant que sur la terre, il y a les démons qui habitent dans les mers, qui agissent sur la terre. Et au ciel, le lieu céleste autour de la terre, cette atmosphère qui est autour de la terre aussi, et le ciel immédiatement supérieur aussi, contient les anges déchus, et ils ont les principautés et autorités, ce qui sont des zones d'influence. Chaque pays a son ciel, et le ciel qui est au-dessus de chaque pays a ses principautés et autorités, qui sont les puissances des ténèbres, et qui exercent une pression sur ce pays-là, une influence négative. Dans la Bible, dans le livre de Daniel, nous avons vu le prince de Perse, le prince de la Grèce, que nous avons déjà lu aussi durant la conférence qui a eu lieu en septembre. Nous avons donné certains détails par rapport à cela. Ce sont les principautés et les autorités spirituelles des ténèbres, autorités, principautés qui exercent leur autorité sur les pays du monde. Et cette puissance est de plus en plus forte. C'est pour cela que le monde est rempli du mystère d'iniquité qui agit. C'est un mystère parce que cette influence est céleste. Ça ne vient pas du troisième ciel. Le troisième ciel, c'est où Dieu habite. Mais c'est la partie du ciel immédiatement supérieure à la terre, la partie de la terre, où se trouvent les autorités, les principautés. On va lire encore certains versets pour confirmer que Satan a son royaume. Ce qui existe aujourd'hui, c'est une guerre entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. C'est pour cela que cette parole aujourd'hui, en train d'être prêchée sur l'armée de Dieu, est si importante. Véritablement, frère, il y a une guerre qui est en train d'être menée. Les yeux on ne parvient pas à voir cela. C'est quelque chose de spirituel. Vous ne sentez pas bien, mes frères, que chaque jour, vous menez une bataille spirituelle. Moi, en ce moment, je suis en train de mener une bataille spirituelle. Vous croyez que c'est facile de parler de ces choses ici? Ici, sur ce pupitre, c'est pas facile. C'est une bataille spirituelle. Lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, c'est une bataille spirituelle. Tous les jours, lorsque les colporteurs sortent dans la rue, c'est une bataille spirituelle. Lorsque vous cherchez à mener votre famille à chercher Dieu, à vivre la vie d'église, c'est une bataille spirituelle. Chaque fois que vous sortez pour travailler, à la fin de la journée, vous retournez à la maison, il y a la réunion dans la nuit, vous devez servir et être avec les frères, c'est une bataille spirituelle. Jeunes, bien-aimés jeunes, votre vie est une bataille spirituelle. Il y a tellement de tentations dans le monde. Chers adolescents qui me regardent, c'est une bataille spirituelle aussi. Le monde vous attire. Ces puissances des airs, les principautés et les autorités influencent une influence. Si nous n'exerçons pas notre esprit, nous cédons. La Bible dit que dans 1 Jean, celui qui est né de Dieu, le malin ne peut pas le toucher. Ces puissances des ténèbres ne parviennent pas à toucher à notre esprit. C'est pour cela qu'il est important que vous et moi, nous nous réfugions dans l'esprit. Ce n'est qu'en esprit que nous pouvons vaincre. Mais lorsque nous sommes hors de l'esprit, nous sommes un objet. Il ne peut pas toucher à notre esprit, mais l'ennemi, avec les autorités, la puissance des autorités et des principautés, il peut toucher à votre émotion. Notre émotion est fragile. Qu'est-ce qui se passe? Nous écroulons, la dépression vient, la panique, et nous faisons des maladies aiguës. Ne vous condamnez pas si vous traversez cela. Mais c'est une bataille que nous traversons aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons nous unir, nous édifier, construire ce réseau de soins mutuels pour ne laisser aucun frère être amené par l'ennemi. Nous devons nous protéger les uns les autres.
Nous devons prier les uns pour les autres. Loué soit le Seigneur. Lorsque nous mettons un sujet de prière dans les réseaux sociaux, tout le monde prie. Loué soit le Seigneur. Dans ces jours, nous avons prié pour la sœur Shana Dunk. Dans nos grâces du Seigneur, une chirurgie qui était si sérieuse. Dans nos grâces du Seigneur, le Seigneur a obtenu la victoire. Nous devons continuer à prier. Et nous devons prier pour chacun de vous. Même ceux que nous ne connaissons pas. Nous savons que vous traversez des situations peut-être pareilles. Alors nous devons prier. Et celui qui est prêt, qui connaît la situation, doit prier plus. Car nous avons besoin de ce réseau, besoin de construire ce réseau autour des frères. Loué soit le Seigneur. Donc, bien-aimés frères, allons lire Matthieu. Je veux montrer cette guerre entre ces deux royaumes. Il existe le royaume de Dieu. Dieu veut amener son royaume, mais il existe un royaume ici sur terre qui empêche, qui ne veut pas que le royaume de Dieu vienne. Ce royaume, c'est le royaume de Satan. On va lui lire Matthieu. Matthieu chapitre 12. Verset 26. Je vais lire le contexte afin que tout le monde comprenne. Verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, qui étaient sous l'influence des forces des ténèbres, et entendu cela dire, « Ah, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. » Le roi des mouches dont nous avons déjà parlé. Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. » Jésus a donné une parole de sagesse ici. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Nous avons appliqué cette parole à l'Église. L'Église, c'est le royaume de Dieu sur terre. Si une Église est divisée contre elle-même, où les frères se disputent, cette Église ne va pas subsister. Si dans une famille, le mari et la femme se disputent tout le temps, on ne va pas subsister. Il s'est dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Donc, si Satan chasse Satan, si vous les pharisiens, vous dites que j'expulse les démons au nom de Belzébuth, c'est-à-dire que Satan est en train d'expulser Satan. Donc, il est divisé contre lui-même. Si le royaume des démons expulse ses propres démons, alors il est divisé. Qu'est-ce qui va se passer? Et voilà la question que Jésus pose. Comment donc subsistera son royaume? Quel royaume? Le royaume de Satan. Jésus a révélé cela aux personnes qui étaient présentes d'une manière claire que Satan a un royaume. Frère, notre guerre, ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est contre ce royaume satanique. On va lire Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Avant le 12, je vais lire le 10 et le 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oh frère, aujourd'hui, bien que jamais, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous sommes en guerre, nous devons nous revêtir. Chaque fois que vous vous levez, vous devez invoquer le nom du Seigneur et vous revêtir de ces armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable monte des pièges contre nous. Et nous devons faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges. Car nous n'avons pas à lutter. Voici donc la parole. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les hommes. Nous luttons contre cette force de mal qui est derrière les hommes. Les hommes sont comme des fantoches aujourd'hui. Il y a les principautés, les autorités qui manipulent l'homme, leurs pensées, les émotions. Et les hommes agissent comme si c'était des fantoches, des poupées, des marionnettes.
Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre qui? Alors, Paul nous l'a révélé. Et nous, cela doit être clair pour nous aujourd'hui. Notre lutte, c'est contre les princes, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, qui occupent les lieux célestes, où se trouvent les anges déchus que nous avons lus dans Genèse 6.3. Je suis en train de lancer cette base, frère. C'est une parole fondamentale sur les puissances des ténèbres. Nous devons connaître aussi ça. La parole fondamentale, ce n'est pas seulement du côté positif, nous devons connaître contre qui nous luttons. Il y a toute une structure. Satan est bien organisé. Il a toute une structure. Il a son organogramme. Son organigramme, il a des autorités, le chef, une hiérarchie. Il était l'archange. Il connaît faire les choses. Il sait comment fonctionne votre pensée, mon émotion, votre pensée, ma pensée. Si nous ne sommes pas connectés en Christ, nous ne pourrons pas affronter l'ennemi. C'est une lutte perdue. Notre seule chance, c'est d'être connecté à Dieu. Être connecté à notre frère aîné, Jésus-Christ, notre Seigneur, et invoquer son nom. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Qui sont ces dominations et autorités? Ce sont les dominateurs, les princes de ce monde ténébreux. Ils dominent les airs. Vous savez, bien-aimés frères, dans une guerre, il y a l'infanterie, il y a la marine, et il y a la force aérienne. Ce qui déséquilibre à la fin, c'est la force aérienne. Lorsque les soldats luttent sur terre, c'est la force aérienne qui donne l'appui, vient et bombarde. Satan a sa force aérienne. La force aérienne de Satan, ce sont ces autorités et dominations qui sont dans les airs, qui sont les princes de ce monde ténébreux, sont les forces spirituelles du mal ou dans les régions célestes. Et Paul montre où il se trouve, dans les régions célestes, dans les lieux célestes, au-dessus de la terre, dans ce ciel qui est autour de la terre, et il bombarde. Les forces aériennes bombardent notre pensée. C'est pour cela que nous devons avoir le casque du salut. Nous devons avoir le bouclier de la foi. Nous devons mettre toutes les armes de Dieu. Retournons à Genèse 6, 2. Je vais expliquer tout cela pour expliquer qui sont ces fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces fils de Dieu, ce sont les anges déchus. Ils ont pris des femmes. Il y avait des femmes belles, jolies. Ces anges déchus se sont corporifiés, ils se sont incarnés. Ils étaient des esprits, mais ils avaient une puissance. Aujourd'hui, Hollywood fait beaucoup de films dans cette catégorie, des êtres ainsi. Ils ont pris cela de la Bible et ils ont essayé avec leur imagination. Mais c'est quelque chose de pareil. Ils sont descendus du ciel, sont venus sur terre, ils ont pris des corps. Ils se sont incarnés avec leur puissance et ils ont pris des femmes. Ils ont eu des relations sexuelles avec ces femmes. Ils ont commis la fornication. Pourquoi fornication? Parce que ici, Dieu n'a jamais permis à un ange d'avoir une relation avec une femme, des hommes. Ça, c'est une fornication charnelle et spirituelle. C'était une abomination devant Dieu. Et à travers cette relation des anges déchus et les femmes qui sont les êtres humains, il y a eu la contamination de la race humaine. Il y a eu la mutation de la génétique humaine. Ils ont inséminé l'être humain avec l'ADN angélique, ce que Dieu n'avait pas créé. Et de ce mélange, cette union des anges avec les femmes, sont nés des êtres mutants.
des êtres que Dieu n'a pas créés. Et ces êtres, c'était des géants. Nous allons lire plus tard, d'ici peu. Et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ils ont contaminé la race humaine. Nous allons perdre un peu plus de temps ici, frère, pour voir comment Dieu a détesté cela. Dieu a eu cela en abomination. Pourquoi je passe tellement de temps pour vous montrer cela, frère? C'est pour montrer pourquoi la race humaine aujourd'hui est si contaminée. Pourquoi l'iniquité, frère, est si forte aujourd'hui? Pourquoi ce virus de l'iniquité est si fort? Ça vient de cette époque. Il y a des choses sataniques là au milieu. Des choses démoniaques au milieu. On va lire Jude. Jude, quel chapitre? Ah, Jude n'a pas de chapitre. C'est un seul chapitre. C'est pour cela que c'est Jude, versets 5 à 7. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, je voudrais prendre du temps ici pour savourer chaque verset, chaque phrase. Et c'est ce que nous devons faire, frères, pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire et pouvoir valoriser le salut que Dieu nous a donné. Je veux passer du temps ici pour parler de ce qui s'est passé à cette époque, car c'était la semence qui a contaminé la race humaine. Pour cela, c'est pour cela que Dieu a dû envoyer son Fils pour devenir le vaccin pour nous. Car seul le Fils de Dieu, avec sa vie incréée, la vie indestructible qu'il avait, qui peut vaincre ce virus, ce péché, cette mort. Si nous ne parlions pas des détails de cette contamination, peut-être que vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire, il y a rien de spécial, et vous n'allez pas valoriser. Donc, je voudrais vous montrer le sérieux du problème et comment Dieu prend au sérieux ce sujet. Ne nous impliquons pas avec cela, frère. Dieu déteste cela. Allons lire les versets. Il dit, je vous rappelle que Dieu, le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, l'avoir tiré du pays d'Égypte, voyez donc, il fit ensuite périr les incrédules. Wow! Ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde qui a étendu son bras en Égypte pour sauver son peuple, faire sortir son peuple d'Égypte. Ce même Dieu a détruit après ceux qui n'ont pas cru. Ce sont ceux-là qui sont tombés dans le désert. Bien-aimés frères, ne pensons pas qu'aujourd'hui c'est différent. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de la grâce. Mais le moment viendra lorsque Dieu va juger ce monde. Avec la grande tribulation, viendra le jugement de Dieu. Et si nous sommes de ceux-là qui n'ont pas cru, nous serons jugés et détruits avec le monde. Aujourd'hui, Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas encore venu. Un Pierre dit qu'il n'est pas encore revenu, car il espère que tous parviennent à la repentance. Beaucoup disent, ah, Jésus traîne, il ne revient pas encore. Ah, il traîne. Non, la Bible dit qu'il ne traîne pas à venir. C'est qu'il est patient par rapport à nous. Il est patient envers nous. Il ne veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu est en train de vous donner du temps. Il est en train de me donner du temps. Fit ensuite périr les incrédules. Voici dans le verset 6.
et qu'il a réservé pour le jugement, il a détruit les anges. Qui sont ces anges? Qui sont les anges déchus dans Genèse 6, 3, verset 2, 3. Ceux qui n'ont pas gardé leur état originel et qui ont abandonné leur propre demeure. Il s'agit de quel état originel? Il devait être au ciel. Ce sont des êtres angéliques. Ils devaient garder leur propre demeure, leur résidence dans le ciel, mais ils n'ont pas gardé leur état originel et ont abandonné leur propre demeure. Ils sont venus sur terre et se sont mélangés aux femmes, ont eu des relations avec des femmes. Je veux expliquer un tout petit peu ce mot d'état originel. Le mot grec pour cela, c'est arché. Ce qui veut dire commencement, début, origine. C'est le même mot qui est utilisé au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était... Et arché. Donc, au commencement, au arché, c'est le commencement, le début. Mais ici, le mot commencement, début, origine, est en rapport à la puissance. Ces anges déchus avaient une puissance. Le mot signifie aussi celui qui occupe le premier lieu, le premier rang, le leader. Il avait une puissance. Donc ici, on parle de leur dignité. Ce n'étaient pas des êtres humains. Ils avaient une certaine dignité. Lorsqu'ils ont été créés, ils avaient une certaine position. Ce mot arché, au-delà des commencements, début, ça veut aussi dire en premier lieu. Celui qui occupe le premier lieu, celui qui a l'autorité. Dans un groupe, qui est le premier, qui a l'autorité? Qu'est-ce qui a l'autorité? Donc c'est ça, il parle de l'autorité. Lorsqu'il dit qu'ils ont abandonné leur état originel, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils ont abandonné leur dignité, leur puissance. Ils ont abandonné leur position. Leur position, c'est dans le ciel. Il y avait la dignité des anges, ils l'ont abandonné. Ils ont abandonné leur dignité, se sont rabaissés et ont abandonné leur position. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je vais lire la fin du verset 4. Et de tous ceux qui n'ont pas cru, et les anges qui n'ont pas gardé leur état originel et qui ont abandonné leur propre domicile, et ont été gardés sous les ténèbres. Ici, le mot ténèbres, ce n'est pas faux le mot ténèbres ici, mais le mot littéral en grec, c'est tartaro en grec. C'est un lieu au fond du puits de l'abîme, au fond du Hadès. Le Hadès se trouve sous la terre. Il y a la partie ténébreuse du Hadès et la partie la plus profonde de l'Hadès. Ça s'appelle Tartaro. C'est pour cela qu'il parle de ténèbres. Il n'y a aucune lumière. On va lire 2 Pierre 4. 2 Pierre. Pierre 2, 4. Attends, je vais terminer de lire et puis on va aller. Donc, dans les chaînes éternelles, ils sont prisonniers. Il y a des anges qui agissent encore dans le ciel, mais Dieu n'a pas toléré ce que les anges ont fait dans Genèse 6.3. Dieu a jugé lui-même. Il les a jugés. Après avoir commis cette fornication spirituelle et charnelle, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a lancés dans le Tartare et les a mis sous des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour, du trône blanc. Ils seront jugés. Donc ces anges qui sont descendus sur terre et qui ont commis la fornication avec les femmes ne sont plus dans les lieux célestes. Ils sont prisonniers jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, là en bas, dans le Tartare. Verset 7.
que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Ici, il y a beaucoup de détails, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Dans Sodome et Gomorrhe, c'est la fornication. Il y avait l'homosexualité qui se passait là-bas aussi. Ça, c'est la conséquence, c'est dans la même catégorie que la fornication des anges avec les femmes. On va retourner, on va parler un tout petit peu de cet Tartare. Il est très important que vous compreniez cela. On va lire 2 Pierre 2,4. Frère, peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais écouté cela, mais il est important que vous sachiez qu'au-delà de notre monde qui existe ici sur Terre, il y a d'autres mondes qui existent, le monde des ténèbres. Et nous sommes en train d'exposer plusieurs parties du monde des ténèbres. Lorsque Paul a eu la vision, qu'il est sorti de son corps, il a dit, si c'est hors du corps ou dans le corps, je ne sais pas. Il a dit qu'il allait au paradis. Il est allé au Hadès aussi. Il a connu toutes les parties de l'univers. Il a connu la terre, le Hadès, représenté par la parole paradis, qui se trouve sous la terre. Il a connu le 3e ciel aussi. Et au Hadès, il a tout vu. Même cette partie ténébreuse. On va lire 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il s'agit de quels anges ici? Ce sont les anges de Genèse 6, 3. Ce sont ces anges-là. Verset 2 en fait. Dès que je confirme. Oui, verset 2. Genèse 6, verset 2. Ces anges qui sont descendus du ciel et qui ont eu des relations avec les femmes. Donc, si Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, et il les a précipités dans les abîmes, ici c'est Tartaros, c'est le même mot en grec Tartaros, Dieu ne les a pas épargnés. Ces anges qui ont péché, et qui ont en commettant la fornication avec les hommes, Dieu les a punis et les a jetés dans les abîmes des ténèbres. Et les réserve pour le jugement. Donc, ce lieu Tartaros, c'est l'abîme des ténèbres. Et ce jugement, frère, on va lire Apocalypse 20 pour comprendre ce jugement. Verset 10. Le verset que nous allons lire maintenant, on l'a déjà lu avant. Mais maintenant, je voudrais inclure un élément. Verset 10. Et le diable qui les séduisait, ça, après la bataille d'Armageddon, fut jeté, après le millénaire. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont les bêtes et le faux prophète. Quand est-ce que la bête et le faux prophète ont été lancés dans le lac de feu? C'est après la bataille d'Armageddon, sans jugement, directement. Après la bataille d'Armageddon, Christ a tué tous les ennemis avec l'épée de sa bouche et ils ont été jetés, ceux-là, directement dans le lac de feu. Et vient le millénium, Satan sera emprisonné dans l'abîme, aussi dans le Tartare, durant 1000 ans. Et après, il sera libéré et il va séduire beaucoup qui seront sur la terre. Incroyable. Ceux qui ont expérimenté le royaume merveilleux, les incrédules, les nations, se joindront à Satan. C'est-à-dire que cette iniquité, ce virus ne sera pas éradiqué. Durant le millénaire, ils sont là, comme les brebis. Mais en fait, il y a encore ça à l'intérieur de ce virus. À un moment, c'est passé la 2e, 3e, 1000e onde, vague de virus, je ne sais pas, mais bon. Le diable, leur séducteur, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Maintenant, le verset 11. Après que Satan
a été jeté dans le lac de feu, c'est le jugement du grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits. Ceux-ci sont ceux qui sont morts avant le millénaire. Okay. Ils seront ressuscités. Ce sont les incrédules qui sont morts avant le millénaire. Ils vont être ressuscités. Ils vont ressusciter après le millénaire. Ils seront ressuscités après le millénaire. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque le jugement final viendra, Dieu va juger les vivants et les morts. Les vivants seront ceux qui auraient survécu après le millénaire. Il y a les incrédules vivants qui seront jugés à Jérusalem, séparant les brebis et les boucs. Et les boucs seront jetés aussi dans le lac de feu. Après le millénaire, ces morts qui sont morts avant le millénaire, avant le millénium, vont ressusciter et seront debout devant le grand trône blanc, et les livres seront ouverts. Et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Un livre, le livre de vie et beaucoup d'autres livres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, probablement beaucoup de mauvaises choses, de bonnes choses aussi. Tout était écrit dans les livres. Mais ce qui définissait, ce n'était pas ce qui était dans ces livres, mais dans le livre de vie. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ici, les morts de la mer ne sont pas en rapport aux êtres humains. Les êtres humains sont déjà debout devant le grand tribunal blanc. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ces morts de la mer, ce sont les démons, car les démons habitent dans la mer. Nous n'avons pas le temps. S'il faut parler de tout cela, c'est vraiment, on prendra des messages entiers pour montrer que la résidence des démons aujourd'hui, la résidence des démons, ce sont les grandes masses d'eau. C'est pour cela que les péchés, les villes les plus pécheresses sont les villes qui sont entourées de grandes quantités d'eau, des mers, des lacs, des rivières. Donc la mer va rendre les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts, c'est le Hadès. Rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ici, je veux dire que tous ceux qui suivent Satan seront jugés ici. Les incrédules, car le lac de feu, frère, nous avons lu dans Matthieu, la semaine antérieure, ça n'a pas été fait. Le lac de feu n'a pas été fait pour les êtres humains, c'est pour le diable et ses anges. La Bible dit clairement cela, pour le diable et ses anges. Donc, tous les disciples de Satan seront jugés au grand trône blanc. Bien qu'il n'y a pas de spécification détaillée, les êtres humains, nous avons déjà vu au verset 12, les morts, les grands et les petits. Et il y a les démons aussi, les anges déchus sont inclus. Dans ce grand trône blanc, les incrédules, êtres humains incrédules, disciples de Satan seront jugés. Les démons seront jugés, sont aussi font partie des forces du mal, et les anges déchus qui se sont joints à Satan dans sa rébellion, qui opéraient dans les lieux célestes et qui ont été précipités sur terre durant la grande tribulation et vont opérer sur terre. Et ceux qui sont prisonniers dans le Tartare seront libérés et jugés un à un. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts ici, c'est le Hadès, furent jetés dans les temps de feu. Il y a des gens qui disent, l'enfer, tu vas en enfer. Non, l'enfer, ce n'est qu'une cellule. Vous savez, un prisonnier, lorsqu'il est pris, il va d'abord en cellule, et c'est après le jugement, la sentence, qu'il va en tôle, en prison. Donc la cellule, c'est un lieu temporel.
Le séjour des morts, le Hadès, c'est temporel. Le lac de feu, c'est comme la prison ou la sentence éternelle. Et la seconde mort, c'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mon temps s'est épuisé. Je croyais que j'allais parvenir jusqu'à Noé aujourd'hui. Je ne suis pas parvenu. Mais je pense que ça valait la peine de parler du détail de ces choses-là. Je voudrais une fois de plus, frère, dire ceci. Le premier effet du vaccin, c'est de vous sauver du lac de feu. Wow! Quel grand salut! En pensant cela, je voudrais sauter de joie. Wow! J'ai été sauvé du lac de feu. Amen. C'est le premier effet de ce vaccin. Ce vaccin va me sauver de beaucoup d'autres choses. Mais le premier élément duquel ce vaccin me sauve, c'est le lac de feu. Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui, quiconque croit en lui, ne périsse point, n'aille pas dans le lac de feu, ne soit pas jugé, ne soit pas condamné, ne reçoive pas la condamnation éternelle, n'aille pas dans le lac de feu, mais ait la vie éternelle. Le premier élément, le premier effet de ce vaccin, c'est cela. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je sais que la grande partie des personnes qui m'écoutent, vous avez déjà la certitude de votre salut. Mais valorisez votre salut. Valorisez votre salut. Bien, peut-être qu'il y a certains frères qui me regardent, certains jeunes, adolescents, et même certains amis qui regardent. Ils sont contents de ce que vous écoutez ce message. Êtes-vous certain que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Si vous n'avez pas la certitude, vous devez aujourd'hui, cette nuit, avoir la certitude, car cela est en rapport à votre vie éternelle, c'est-à-dire où vous allez passer l'éternité. Nous ne voulons pas négliger ce grand salut. Dieu a mis 4000 ans pour préparer ce salut, et ce salut est gratuit pour vous. Nous tous, qui avons la vie de Dieu, qui avons déjà reçu Jésus-Christ, nous remercions Dieu car nous avons la vie éternelle, nous avons déjà échappé au lac de feu. Mais bien, mes frères, je vais vous dire quelque chose. Si nous négligeons un si grand salut, nous n'allons pas échapper durant le millénaire. Et ici, il dit que ce lac de feu, au verset 14, c'est la deuxième mort. L'Apocalypse, il y a un verset, une promesse pour les vainqueurs. Une promesse pour les vainqueurs. Il dit, celui qui vaincra ne souffrira pas l'effet de la deuxième mort. Où est ce verset? Oh Seigneur Jésus. C'est chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir la seconde mort. C'est quoi la deuxième mort? Nous avons vu l'Apocalypse 14. La deuxième mort, c'est le lac de feu. Nous sommes sûrs d'une chose. Nous qui croyons au Seigneur, nous ne serons pas lancés dans le lac de feu. Mais ne restez pas là tout tranquille, car ici, il y a une promesse pour les vainqueurs. Les vainqueurs ne vont pas souffrir l'effet de la seconde mort. Dans cette phrase, nous comprenons que celui qui n'est pas vainqueur peut connaître la deuxième mort. C'est-à-dire, il ne sera pas jeté dans le lac de feu car notre salut est éternel, mais durant le millénaire,
où il y a les pleurs et les grincements de dents, nous allons souffrir l'effet de la seconde mort. C'est-à-dire que le temps de feu, d'une certaine manière, va nous toucher. Nous ne serons pas brûlés dans le lac de feu, mais cette flamme va nous lécher d'une certaine manière. Donc, ne soyons pas si tranquilles. Cette parole, c'est pour nous, c'est pour que nous soyons des vainqueurs, afin que nous fassions partie de l'enfant mâle, les prémices, que nous échappions à la grande tribulation, échappions des ténèbres de l'extérieur où il y a les pleurs et les grincements de dents durant le millénaire. Mais nous voulons participer aux noces de l'agneau. Nous ne voulons en aucune manière connaître les faits ou souffrir la seconde mort. Mais vous, bien-aimés frères, qui n'êtes pas sûrs que votre nom est inscrit dans le livre de la vie, et vous, bien-aimés amis, vous êtes sûrs que votre nom n'est pas écrit parce que vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus, et que votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Je vous invite aujourd'hui à recevoir le Seigneur pour avoir cette certitude. C'est gratuit. Il vous suffit de croire et recevoir. Et ce vaccin vous sera appliqué et vous serez sauvés de la condamnation éternelle. Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Je voudrais que vous priez avec moi. Priez avec moi aujourd'hui. Fais de ma prière ta prière. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande cette nuit de pardonner mes péchés. Tu as préparé mon salut pendant 4000 ans. Je voudrais valoriser ce que tu as fait pour moi. Je te demande, Seigneur, de me sauver. Pardonne mes péchés. Je t'invite à entrer dans mon cœur. Applique en moi, Seigneur, le vaccin de la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Pardonne mes péchés et sauve-moi. Maintenant, allons invoquer ensemble le nom du Seigneur 3 fois. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Amen. Si tu as prié avec sincérité dans ton cœur, sois sûr que ton nom a été inscrit dans le livre de vie cette nuit. Remercie à Dieu pour ce grand salut. Maintenant, je voulais prier pour les autres frères. Seigneur Jésus, nous voulons valoriser ce salut. Pardonne notre tiédeur, notre passivité. Seigneur, nous voulons répondre présent à ton appel pour faire partie de ton armée et être engagé dans ton royaume, dans la lutte contre le royaume des ténèbres, contre le royaume de Satan. Seigneur, merci de nous avoir sauvés du lac de feu, les temps de feu. Nous voulons répondre aussi à ton appel pour être des vainqueurs, pour être avec toi dans tes noces, faire partie de l'armée des vainqueurs et ne pas souffrir la seconde mort. Seigneur, nous voulons être des vainqueurs. Seigneur, bénis les frères. Merci beaucoup, Seigneur. Seigneur, console les frères qui ont perdu les êtres chers dans cette semaine. Beaucoup de frères ont perdu les êtres chers, Seigneur. Aie la miséricorde et prends soin de chacun. Sauve-nous, Seigneur, et préserve notre émotion, nos pensées, que tu sois un bouclier pour nous protéger des attaques des autorités et des dominations. Écoute nos prières, Seigneur. Nous te remercions et nous prions. Nous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frère, nous sommes arrêtés à chapitre 6, verset 2. Donc, on va continuer au chapitre 3 et voir qu'à cause de cette contamination, donc continuons au verset 3. Avec cette mutation que l'être humain a connue, la contamination de la race humaine, Dieu a désisté de la race humaine. Il voulait mettre fin à toute sa création, mais nous rendons grâce à Dieu car il y a eu un homme qui a changé le destin de l'humanité.
C'est pour cela que vous et moi, nous sommes encore ici aujourd'hui. Et cet homme, c'est Noé. Et nous allons voir que dans l'histoire de Noé, il y a beaucoup d'éléments de ce vaccin du salut. Le plus souvent, nous lisons et nous ne nous rendons pas compte de cela. Mais nous allons voir la main puissante de Dieu et le cœur tendre et amoureux de Dieu. Loué soit le Seigneur. Hoje à noite nós vamos ter o compartilhar, tá? E domingo à noite nós temos um encontro marcado. Donc dimanche, on aura un rencontre avec le frère Pedro Dong. Até a próxima Amen. oportunidade. Et le partage maintenant.